Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de rotation. Alors, les rotations sont une catégorie très particulière de systèmes dynamiques. Donc on va définir ça sur le cercle de longueur 1 auquel on donne une notation d'intervalle. Donc ici le point 0 et le point 1 sont considérés être superposés. Et la rotation qu'on dit d'angle alpha est définie par R alpha de x égale x plus alpha, le tout modulo 1. On peut démontrer par récurrence que l'itéré énième de x par la rotation R alpha, c'est tout simplement x plus n fois alpha, le tout modulo 1. Un premier point qu'on commence par étudier pour ces systèmes dynamiques, c'est l'existence de points périodiques. Et là, on a deux cas. Premier cas, si alpha est un rationnel. Alors, si alpha est un rationnel, ça veut dire qu'il s'écrit sous la forme P sur Q, avec P et Q premiers entre eux, et P appartient à Z, et Q appartient à Z étoile. Si je remplace en fait dans ma fonction ici, que j'essaie de résoudre, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que Rn alpha de x dans ce cas, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut x plus n fois P sur Q. Le tout modulo 1. Et je constate une chose, c'est que si je remplace à la place de n la valeur q, je vais obtenir rq de x égale x plus, quand je remplace ici, le q va être éliminé, donc plus p, le tout modulo 1. Comme p c'est un entier, donc p modulo 1, ça va valoir 0, et donc ce qui va rester, c'est x. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens RQ alpha de x égale x, et donc x sera un point périodique de période Q, si jamais alpha appartient à Q. On va montrer maintenant que si alpha est un irrationnel, alors il n'y a pas de point périodique. Et pour cela, on raisonne par l'absurde. On suppose qu'il existe un point x qui est périodique. De période P par exemple. Et on regarde ce qui se passe. Donc si je dis que x est un point périodique de période P, ça veut dire que R alpha P de x est égal à x. Mais en même temps, ça implique que x plus P fois alpha, le tout modulo 1, est égal à x. Et ça implique que P alpha modulo 1 est égal à 0. Ça implique que P fois alpha est un entier. Mais si P fois alpha est un entier, ça implique que je peux écrire alpha sous la forme R par exemple divisé par P. Et ça veut dire que alpha est un rationnel, ce qui est une contradiction bien sûr.
Et donc, si alpha est un irrationnel, la rotation n'admet. Autre catégorie connue de systèmes dynamiques que nous allons aborder, c'est les systèmes dynamiques dits doublement de période. Le système en fait est défini sur le cercle. Alors, quand je fais cette notation, en fait, elle désigne pour moi le cercle. Donc le 0 et le 1 sont identiques. Et la fonction est notée b de x. Et b de x associe à chaque x, en fait, 2x modulo 1. Alors 2x modulo 1, comme j'appartiens à 0,1, on peut l'écrire sous la forme suivante. C'est 2x si x est inférieur à 1,5 et 2x moins 1 si x est compris entre 1,5 et 1. Il faut toujours garder en tête que cette notation-là peut vous donner l'impression que la fonction n'est pas continue au point 1,5, mais si vous retenez le fait que c'est un cercle et que le point 1 et 0 en fait sont identiques, vous allez remarquer que c'est juste un faux point de discontinuité. Ça n'est pas vraiment un point de discontinuité. On est sur un cercle et le 0 et le 1. Voilà, le 0 et le 1 sont identifiés. Donc, si je commence ici par un 0 et que je fais un tour complet, je reviens au 1 qui est superposé sur 0. Voilà. Ok. On va commencer par étudier les points fixes de cette fonction, les points périodiques, et voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. On va étudier les points fixes de la fonction doublement de période. Donc on rappelle notre système. 0,1, la fonction b, b2x, c'est 2x mod 1, qu'on peut encore noter 2x si x est inférieur ou égal à 1,5 et 2x moins 1 si x est compris entre 1,5 et 1. Ok, pour étudier les points fixes, on peut par exemple résoudre l'équation b de x égale x. Et on peut utiliser cette formule-là, b de x égale x, veut dire que je vais chercher à résoudre 2x égale x si x est inférieur ou égal à 1,5. Et je vais essayer de résoudre 2x moins 1 égale x si x est compris entre 1,5 et 1. Alors ça me donne, première équation, 2x égale x veut dire que x est égal à 0. Il appartient bien au domaine que j'ai défini. 2x moins 1 égale x, ça va me donner x égale 1. Et en fait, rappelez-vous que x égale 1, vous pouvez soit le rejeter en disant que c'est strictement inférieur à 1, mais vous pouvez également dire que x égale 1 en fait doublon avec x égale 0. En réalité, il y a un seul point fixe, c'est x égale 0. Donc ici, on a un point fixe. Qu'on peut noter par exemple par r égale à 0. Maintenant, on va essayer d'étudier les points périodiques de la fonction doublement de période. Je considère toujours mon système dynamique 0,1 avec la fonction b, et je rappelle que b de x, c'est 2x modulo 1. Tout à l'heure, on avait sorti les points fixes de la fonction b en résolvant l'équation où la fonction b était définie par morceau. Si je cherche les points périodiques de période 2 par exemple, je serais tenté de vouloir appliquer la même méthode. Mais pour appliquer la même méthode, il faut se rappeler que pour composer b avec elle-même, vous allez vous retrouver avec une fonction définie par morceau sur 4 sous-intervalles. Et ça peut devenir très vite assez fatigant en matière de calcul de chercher tous les points périodiques. Là, en fait, on va utiliser une autre astuce qui est de prendre les points x avec leur développement en base 2.
Alors, si vous prenez un x qui appartient à 0,1, je peux écrire x développé en base 2, et je vais utiliser quand même la notation décimale, c'est-à-dire je vais l'écrire sous cette forme, 0,x1, x2, x3, etc. Et je vais juste rappeler que ça, c'est dans la base B2. Alors, cette notation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ce x-là, c'est le résultat de x1 fois 1 sur 2, plus x2 fois 1 sur 4, qui est 2 à la puissance 2, plus x3 fois 1 sur 8, ou bien 2 à la puissance 3, et ainsi de suite. Et comme vous avez l'habitude en fait d'écrire les nombres réels en base 10, ou bien vous connaissez déjà à partir des cours d'algorithmique, où vous avez dû à un moment donné apprendre à écrire en base 2, mais sinon c'est le même principe. Un nombre réel, je peux l'écrire en base 2. Les xi vont appartenir, donc là chaque xi va appartenir à l'ensemble 0 et 1. Si je dis que mon x s'écrit 0, alors remarquez une chose, ça doit être 0, parce que sinon ça serait supérieur à 1. Si je mets ici un coefficient différent de 0, ça voudrait dire que le coefficient en question, ça sera 1. Et 1 fois 2 à la puissance 0, ça me donnera quelque chose qui est strictement supérieur à 1. Or, nous, nos nombres réels ici appartiennent à l'intervalle 0,1. D'accord? Très bien. Si je prends mon x qui est dans la base 2, écrit comme ça, si j'essaie de calculer 2 fois x, ben, je vais appliquer la même règle que vous appliquez dans la multiplication en base 10. Quand vous multipliez fois votre base, donc si je multiplie fois 2, en fait, il suffit de décaler le x1 vers la gauche de la virgule. Donc 2x, ça sera quoi? Ça sera x1, virgule, x2, x3, etc. C'est toujours écrit en base 2. Mon x1, il peut être égal à 0 ou bien égal à 1. Donc si je veux calculer 2x modulo 1, celui-là sera remplacé par 0. Pourquoi? Parce que si x est égal à 0, ça veut dire que son nombre réel est strictement plus petit que 1. Et donc, modulo 1, ça sera le nombre réel lui-même. Mais si x1 est égal à 1, je devrais supprimer ça, parce que quand on calcule modulo 1, en fait, on supprime tous les entiers dans le développement. Donc le 1 sera supprimé, et là je vais obtenir quoi? Je vais obtenir 0, x2, x3, x4, etc. Et ceci est écrit en base 2. Quand vous comprenez ce principe-là pour le système dynamique doublement de période, il facilite énormément de choses et on y a recours dans un tas de démonstrations. Donc là, par exemple, on va voir comment trouver les points périodiques grâce à cette astuce. On va chercher à obtenir les points périodiques de la fonction doublement de période en utilisant l'astuce du développement en base 2. On va chercher de nouveau les points fixes pour les trouver avec cette méthode. Donc on va commencer par les points fixes. Donc si je cherche à trouver les points fixes, je dois résoudre l'équation x égale p de x. Je vais passer en base 2. En fait, qu'est-ce que je dois obtenir? Je dois obtenir que x, qui s'écrit en base 2 sous la forme 0, x1, x2, x3, et ainsi de suite. Donc ça, c'est en base 2. Je vais l'écrire sur la ligne en bas pour faciliter l'identification. Doit être égal à b de x, qui est 2x modulo 1. Et rappelez-vous, 2x modulo 1, c'est 0, x2, x3, x4, ainsi de suite. Donc je dois avoir
ce nombre qui est égal à celui-là. Par identification, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x1 égale x2 à partir de là. Mais à partir de là, j'obtiens x2 égale x3. Donc j'aurai x2 à son tour qui est égal à x3. À partir de là également, je vais obtenir égal x4. Et ainsi de suite. Et ça, en fait, ça me permet de conclure que dans le développement de x en base 2, je dois avoir, quel que soit i, xi égale à xi plus 1. Ce qui veut dire que toutes les composantes ici doivent être identiques. Elles doivent toutes valoir ou bien 0, ou bien elles doivent toutes valoir 1. D'accord? Donc la première possibilité, c'est d'écrire 0,00 à l'infini, qui va me donner 0. La deuxième possibilité, c'est d'écrire 0,11 à l'infini, qui va donner le nombre 1, qui est lui-même identifié à 0. Alors, maintenant, petite question que vous pouvez tenter de résoudre. Pourquoi 0,11 à l'infini doit être égal à 1? Donc, il y a déjà un exercice similaire qu'on donne souvent en première année MI, c'est de démontrer en base 10 la chose suivante, c'est que 0,9, si je répète le 9 à l'infini, est égal exactement à 1. Donc, vous pouvez faire ça comme petit. On va chercher à obtenir les points périodiques de la fonction doublement de période en utilisant l'astuce du développement en base 2. On va chercher de nouveau les points fixes pour les trouver avec cette méthode. Donc on va commencer par les points fixes. Donc si je cherche à trouver les points fixes, je dois résoudre l'équation x égale P de x. Je vais passer en base 2. En fait, qu'est-ce que je dois obtenir? Je dois obtenir que x, qui s'écrit en base 2 sous la forme 0, x1, x2, x3, et ainsi de suite. Donc ça, c'est en base 2. Je vais l'écrire sur la ligne en bas pour faciliter l'identification. Doit être égal à b de x, qui est 2x modulo 1. Et rappelez-vous, 2x modulo 1, c'est 0, x2, x3, x4, ainsi de suite. Donc je dois avoir ce nombre qui est égal à celui-là. Par identification, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x1 égale x2 à partir de là. Mais à partir de là, j'obtiens x2 égale x3. Donc j'aurai x2 à son tour qui est égal à x3. À partir de là également, je vais obtenir égal x4. Et ainsi de suite. Et ça, en fait, ça me permet de conclure que dans le développement de x en base 2, je dois avoir, quel que soit i, xi égale à xi plus 1. Ce qui veut dire que toutes les composantes ici doivent être identiques. Elles doivent toutes valoir ou bien 0, ou bien elles doivent toutes valoir 1. D'accord? Donc la première possibilité, c'est d'écrire 0,00 à l'infini, qui va me donner 0. La deuxième possibilité, c'est d'écrire 0,11 à l'infini, qui va donner le nombre 1, qui est lui-même identifié à 0. Alors, maintenant, petite question que vous pouvez tenter de résoudre. Pourquoi 0,11 à l'infini doit être égal à 1? Donc, il y a déjà un exercice similaire qu'on donne souvent en première année MI, c'est de démontrer en base 10 la chose suivante, c'est que 0,9, si je répète le 9 à l'infini, est égal exactement à 1. Donc vous pouvez faire ça comme petit exercice à part. On continue avec les points périodiques. Maintenant, on va utiliser la même technique pour trouver les points périodiques de période 2.
Si je cherche les points périodiques de période 2, ces points périodiques, qu'est-ce qu'ils doivent vérifier? Ils doivent vérifier B2 de x égale à x. Je dois aussi avoir B de x différent de x. Sinon, c'est un point fixe. Si j'ai B de x égale x, c'est un point fixe et ça veut dire que B2 de x aussi est égal à x. Ok. Si on dit que x s'écrit en base 2 sous la forme 0, x1, x2, x3, x4, ainsi de suite. Donc ça, toujours en base 2. On a dit que b de x, c'est quoi? C'est 0, x2, x3, x4, x5, ainsi de suite. B2 de x à son tour, ça sera quoi? J'ai appliqué la même règle à B. Donc c'est 0, x3, x4, x5, x6. Donc tout ça c'est en base 2. Si je veux que x soit égal à b2 de x, par identification, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir x1 égale x3. D'accord? Donc j'ai commencé par identifier ça. Ensuite, je vais avoir x2 égale x4. Ensuite, je vais avoir x3 égale x5. Donc ici, x1 égale x3 égale x5. Ensuite, je vais avoir x4 égale x6. Et on remarque en fait que toutes les composantes de x d'indice impair devront être égales. Parce que si vous mettez ici x5, vous allez trouver ici x7, et ainsi de suite. Et toutes les composantes d'indice pair devront être égales. Et je retrouve en fait la caractérisation de tous les points périodiques de période 2. On rappelle que les xi doivent appartenir à 0, 1. Donc si vous fixez x1, vous avez fixé tous les autres choix. Si vous fixez x2, vous avez fixé tous les autres choix. Maintenant, je vais commencer par exemple. Si je fixe x1 égale 0, ça veut dire que x3, x5, etc. doivent être égaux à 0. Maintenant, pour x2, je n'ai pas le droit de mettre x2 égale 0, sinon ils seront tous avec 0, et je vais retrouver le point fixe 0 qu'on a trouvé précédemment. Donc là, je dois changer, je vais mettre x2 égale 1. Donc x2 égale 1 égale à x4, égale à x6, égale x8, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de fixer x1 égale 1, qui veut dire que ça sera égal à x3, ainsi de suite, et de fixer x2. Là également, je n'ai pas le droit de poser 1, sinon je vais retrouver le point fixe 1 qui est identifié à 0, ou bien de fixer x2 qui est égal à, ici, 0. Donc il sera égal à x4. On vient de trouver donc les deux points périodiques de période 2 de la fonction doublement de période. Il s'agit du premier point qu'on va noter par exemple alpha, qui s'écrit sous la forme 0,1. Ensuite je mets 0, ensuite 1, ensuite je mets 0, ainsi de suite. Le deuxième point qu'on va appeler par exemple bêta va s'écrire sous la forme 0,0, 1, 0, 1, ainsi de suite. Si vous remarquez quelque chose, B de alpha c'est quoi? Il suffit en fait de décaler. Donc ça sera quoi? Ça sera 0,01, 0,1, etc. à l'infini. Et on se rend compte que B de alpha, en fait, c'est bêta. Si vous calculez B de bêta, vous allez trouver alpha. Donc, prenez B de bêta, on décale, qu'est-ce qu'on trouve? 0,10, 10, etc. Et on va trouver alpha. Et donc, si vous calculez
B 2 fois alpha, vous allez trouver alpha. Si vous calculez B 2 fois bêta, vous allez trouver. Maintenant, on va chercher les points périodiques de la fonction doublement de période 3. Ça vous permettra ensuite de généraliser ça à n'importe quelle période. Si je cherche un point périodique de période 3, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon point x doit vérifier B3 de x égale x. Si je dis B3 de x égale x, on va toujours raisonner en base 2. Mon x c'est quoi? C'est 0, x1, x2, x3. Je vais devoir aller un peu plus loin cette fois. x4, x5 et x6. B de x sera 0, x2, x3, B2 de x, c'est 0, maintenant x3, x4, x5, et enfin B3 de x va commencer sous la forme 0, x4, x5, x6, x7, x8 et x9. Donc je dois identifier x avec B3 de x, ce qui va me donner x1 égale x4. Donc première composante avec première composante. Okay, et ça va me donner x2 égale x5. Ensuite, ça va me donner x3 égale x6. Ensuite, on revient ici, x4 sera égal à x7. Et x5 sera égal à x8. x6 sera égal à x9. Et qu'est-ce qu'on remarque en fait? Les nombres qui s'écrivent, pardon, les entiers qui s'écrivent sous la forme 3k vont avoir la même valeur. Tous les entiers qui s'écrivent sous la forme 3k plus 1 vont avoir la même valeur. Et enfin, tous les entiers qui s'écrivent sous la forme 3k plus 2 vont avoir la même valeur. Vous pouvez garder cette forme. Donc, quand je pose x1, x2 et x3 dans mon développement, je dois faire en sorte d'éviter tout ce qui va me donner les points fixes. Donc, je ne peux pas mettre x1 égale x2 égale x3. Donc là, si je pose par exemple x1 égale 0, je peux poser x2 égale 0, mais à condition de ne pas poser x3 égale 0. Donc x3 devra être égal à 1. Et ça me donne une première composante qui sera répétée à l'infini, qui est 0, 0, 1. En base 2. Je peux aussi poser, alors là il y a beaucoup de possibilités, on ne les fera pas toutes. Vous pouvez tracer un arbre pour faire toutes les possibilités. Si je pose x1 égale 0, je peux aussi poser x2 égale 1 et x3 égale 0. Et ça me donnera en fait 0, 1, 0, 0, 1, 0 à l'infini. Cette technique, en fait, vous pouvez la généraliser pour n'importe quel point périodique. Si vous cherchez un point périodique de période k, il faudra écrire le développement. Et les possibilités qui existent ici vont dépendre de l'entier que vous aurez.